Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème. Les deux filles sont allées se faire coiffer. Question. Laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention, réponse. Celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper d'autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu.
Et que peut-être, elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il faut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs. Finalement, qu'est-ce qui vaut mieux, long ou court? Dans cette bataille virtuelle, bien sûr, nous n'allons pas désigner de vainqueur. À chacune ses goûts et ses préférences. Il faut simplement savoir que c'est tout un art d'être belle. Un art que nous devons chérir et auquel nous devons consacrer suffisamment de temps. Et harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, comme cela est parfois difficile. Inscrivez-vous à notre chaîne et vous retrouverez des réponses à toutes vos questions. Osez et tout vous réussira. N'est-ce pas les filles? C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Hein?
Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles. Sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos 2 filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du pop-corn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de pop-corn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs piège à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire.
Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras! Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses! Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. J'attends ce jour depuis 1 an. Je me suis préparée depuis longtemps et aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Tôt le matin, j'organise une surprise pour ma meilleure amie. Qu'elle se souvienne de cette Halloween pour toujours. Oh! Mes mains prennent un feutre. Je mets plusieurs coups multicolores sur le ballon. Et maintenant, ce n'est pas un ballon, mais la tête d'un clown sinistre. N'ayez pas peur de dessiner un clown. N'importe quel clown se révélera sinistre. Je suis impatiente. Dommage que je ne vois pas moi-même comment ma petite brebis se réveillera et sera prise d'une grande frayeur et d'une peur inhumaine. Soit dit en passant, elle ne courra pas loin. Je vais coller ses pantoufles sur un double adhésif. Mais si néanmoins terrifiée, elle peut atteindre le seuil de la porte pour s'échapper de l'appartement, alors une surprise sanglante l'attend. Chut! Et bonjour ma petite amie. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ah! Comme c'est douloureux! Eh bien, sorcière, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend. Quoi?
C'est tout ce que tu peux faire? D'abord, on se frotte les mains. On attend 1 minute. La peinture rouge colle sur mes paumes. Je m'essuie avec ta serviette préférée et douce. Demain, tu peux faire les funérailles de ta serviette, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. On dessert joyeusement la pomme de la douche et à l'aide d'une seringue, on verse de la peinture dans le tuyau et on attend patiemment. Quelque chose ne va pas? Oh! Une araignée en plastique? Ah, pas mal! On peut voir sur ton visage, elle te plaît déjà. Tu l'aimes tellement que peut-être tu as déjà trouvé un prénom pour elle? D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va coller l'araignée à l'intérieur de l'abat-jour d'une lampe sur un double ruban adhésif. Mais attention, ne touche pas à l'ampoule pour ne pas se brûler. On remet soigneusement la lampe à sa place. Et on appelle ses petits frères et ses petites sœurs méchantes et désagréables. On se cache au lit. Et on attend avec plaisir les cris de terreur. Surprise! Mais ça ne m'a pas fait peur du tout. Je vais jeter ces créatures et il est temps de dormir. Je souhaite de faire n'importe quel rêve. Sauf d'araignée. Attendez. C'est juste une paume de main et du rouge à lèvres. Et il n'a rien de terrifiant. Pour l'instant. On applique un peu de colle. On peint sur toutes les taches blanches à la gouache rouge. On retouche la brûlure au maquillage ou à la gouache pour donner du volume. Et on passe de la vaseline pour ajouter plus de réalisme. Maintenant, est-ce que c'est effrayant? Voyons voir. Salut les filles, donnez des friandises? Ça a marché. Cake ordinaire? Il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des classiques, les cakes et la pâte dentifrice. Au lieu de fouetter la crème, on passe de la pâte dentifrice. On décore l'assiette avec des paillettes multicolores et on attend la visite de son meilleur ami. Je pense qu'il va apprécier. Et me voilà. Tiens. Ça a le goût. Mais c'est quoi? Burk! Tu sais, tes cakes ont un goût bizarre. Goûte-les toi-même. La fête bat son plein. Regarde quelle beauté danse toute seule. Tu veux t'occuper d'elle? Allez, du courage! Bonjour la belle. Veux-tu jouer un peu? Eh bien, où vas-tu? Bon, à ta santé. Durant une telle nuit, la peur peut vous pénétrer de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant. À nous, mon cher. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, mon chéri. Maintenant, devine ce que tu goûtes. Quelque chose de froid ou gluant, je ne vois pas. Ah!
Mais nous te voyons parfaitement. Joyeux Halloween, chérie! Qui a mis une corde dans l'évier? Soyez créatifs avec des farces. Par exemple, les choux de Bruxelles et le Nutella. Est-ce possible de les associer? C'est très facile. On les pique sur un cure-dent, on trempe dans le Nutella et on obtient une petite friandise. Cool! Tu m'as manqué! Hé, c'est moi, détends-toi! Ah oui, j'ai presque oublié. Ce délice est pour toi. Oh, je voulais tellement quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié de te le dire, ça s'appelle « Je parie que tu ne cracheras pas ». Un autre truc à essayer. Et ça vaut le coup. On coupe une vis en deux à l'aide d'un pistolet et on presse un peu de colle sur les morceaux de papier d'aluminium. On fixe dessus les bouts de vis. Avec du vernis à ongles rouge, on pince sur la colle sèche et on retire facilement l'excès de papier d'aluminium. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous allons le voir bientôt. Bon, elle semble endormie. Et là, nous pouvons agir. Nous collons, ou plutôt pressons soigneusement, ce que nous avons déjà préparé à l'intérieur et à l'extérieur du bras. Mais attention, il ne faut pas réveiller Jessie, car elle peut réveiller toute la maison. Avec ses hurlements. Que se passe-t-il si on met de la crème grasse sur la joue? On colle une serviette. On passe du rouge à lèvres. Ou du maquillage. Et on recouvre soigneusement le tout d'ombre de fond de teint. Et on obtient une brûlure effrayante ou une terrible inflammation. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Mais qui? Elle! Salut mon ami!